Donc dans cette deuxième vidéo, aujourd'hui, donc le 28 juin 2024, l'heure est extrêmement grave, à 2 jours des élections législatives, je suis en train de vous lire un rapport qui a été fait par un collectif de citoyens, de juristes, d'avocats, de policiers, de gendarmes en lien avec Europol. Donc aujourd'hui, rapport a été réalisé par Sylvie Charles, qui est juriste dans le département du nord de la France. Adhérer en masse, adhérer par centaines de milliers et aujourd'hui par dizaines de milliers, par centaines de milliers partout en France et faites porter la parole que nous avons au niveau du MPI7, au niveau du SM, c'est-à-dire le syndicat des mécontents du système agricole, ainsi que l'Alliance révolutionnaire. Faites porter et adhérer à ces mouvements. Nous avons besoin de votre aide à tous pour que nous puissions porter la parole partout en France et en Europe, car nous sommes regardés. Donc le rapport que je suis en train de vous lire est à être distribué partout. C'est 8 pages. Ils sont faciles même à imprimer et à partager et à envoyer par mail. Donc moi je l'ai envoyé à mon député, Monsieur Warsman, et à un médecin maire du Gros Bourg juste à côté, Docteur Nanji. Donc ça c'est une chose. Donc dans la troisième page, Monsieur Macron, à votre arrivée dans le gouvernement, vous avez pris des mesures au profit de la criminalité. Vous avez également établi des faux en écriture, comme par exemple le contrat de mission publique GRDF. Vous avez également restauré, avec la complicité des partis politiques, mais également des syndicats du patronat et du salariat, le schéma du gouvernement de Vichy. Vous avez transformé notre justice en justice politique. Vous avez appliqué un devoir de réserve aux médecins. Vous avez restauré la vaccination infantile à outrance. Vous avez mis en place le service national universel, ce qui ressemble à s'y méprendre aux jeunesses hitlériennes. Mais vous allez plus loin. Vous travaillez à l'appauvrissement de la France et vous conduisez ces activités sous l'autorité de monopoles. La liste est encore longue. La COVID 19, je ne lis pas le nom parce que je risque d'être bloqué, est un acte bioterroriste, devait permettre de faciliter la bascule des États dans un système mondial multipolaire dont les fondements sont déjà en place. Votre gestion de la COV devait non seulement déstabiliser la population, mais créer l'incohésion. Et cela vous a permis de mettre en place la sélection humaine. McKinsey, sur son site, annonce la suppression de 800 millions d'emplois au profit de l'IA, l'intelligence artificielle et de la numérisation. Quant à la guerre en Ukraine, elle est arrivée à point pour permettre de justifier la hausse de l'énergie et préoccuper les populations. Ce qui se cache derrière cette guerre n'est pas à la gloire de l'ONU, ni de ses pays adhérents, ou plutôt des dirigeants des pays adhérents. Le sommet sur la guerre en Ukraine qui a eu lieu récemment en Suisse, sans la Russie et sans la Chine, pose question. Il faut rappeler que la Chine et la Russie siègent toujours au Conseil de sécurité de l'ONU. En ce qui concerne le conflit Hamas-Israël, il fallait attiser la montée de l'antisémitisme, du racisme, créer des tensions dans les populations. L'UIP, l'Union interparlementaire, l'UIP, l'Union internationale, donc en fait l'IUP, l'Union internationale interparlementaire, est une antenne de plus de l'ONU qui s'immisce à l'insu de tous dans les États. Son rôle, comme pour l'ONU, n'est pas de travailler à la paix, mais de conduire les États à se soumettre. Le seul résultat obtenu par l'ONU à ce jour, ce sont les conflits, les guerres. Il suffit de voir la conjoncture des pays où elle a instauré des conseils nationaux de transition. Problème. La France est le seul pays à avoir la souveraineté de la nation et seul le peuple a le pouvoir de le retirer. Autre problème, cela implique que tout citoyen a l'obligation de défendre la Constitution.
Et cela ne demande pas d'avoir la majorité ni de s'inscrire où que ce soit. Chaque Français qui est en train de nous regarder au nom des nôtres, au nom de nos familles, au nom de nos amis, au nom des êtres qui nous sont chers, vous avez le devoir et l'obligation d'entrer en résistance pour protéger notre souveraineté et la Constitution française. C'est une obligation et un devoir. Ce n'est plus votre rôle de rester assis à attendre que ça se passe et que des personnes comme nous prennent des initiatives indéfiniment et que vous vous regardiez sans passer à l'action. Le moment pour vous est venu de passer à l'action. Je vous informe par la présente que les citoyennes et citoyens français ont l'obligation d'entrer en résistance à l'appui le rapport sur le terrorisme d'État en France et ailleurs, sachant qu'un deuxième est en cours d'élaboration encore plus accablant. C'est donc la continuité de notre entrée en résistance diffusée dans la population et aux politiques depuis le 8 mars 2023 et afin de nous organiser, vous pouvez d'ores et déjà annoncer que les mairies seront nos sites opérationnels. Nous allons divulguer l'information dans toutes les mairies de France, toutes les 36 000 communes de France. Plus rien ne doit vous retenir la résistance française dans l'attente. Les citoyens sont appelés à s'abstenir de voter si une fois de plus les programmes présentés sont aux antipodes de la réalité de ce qui se passe en France. Bien sûr, je sais qu'il y a quelques petits partis politiques ou quelques personnes de bonne volonté qui sont de notre côté et qui vont aussi se présenter aux législatives. Ça, ce sont des cas particuliers, donc je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Je m'adresse à tous les corrompus du système. La corruption de la justice, la politique en faveur de la criminalité, les placements abusifs d'enfants, l'hybridation de nos institutions, la constitution de milices, la dégradation des mesures médicales, les atteintes portées à nos entrepreneurs, agriculteurs, commerçants, artisanat, ouvriers. La prise en compte de cette réalité va entraîner systématiquement des répercussions au niveau international puisque la situation de la crise française s'y inscrit, ce qui va permettre aux autres États de pouvoir eux aussi faire de même. Il va de soi que vous allez devoir répondre de vos actes, mais pour l'instant, il est urgent de vous rappeler ce que veut dire démocratie, souveraineté de la nation et de remettre les valeurs de la France au niveau international. Recevez l'expression de mes salutations, c'est signé par Sylvie Charles, aujourd'hui une femme engagée de France qui est à l'origine, avec d'autres personnes, de ces écrits. Je compte sur vous pour faire porter ces messages partout où bon vous semblera, pour d'apporter la vérité partout où bon vous semblera, de faire partager les messages du mpi7.fr, d'adhérer et de faire adhérer en masse. Le moment est venu. Nous sommes trop impuissants, nous n'avons pas assez de portée nationale aujourd'hui en France et ailleurs. Nous sommes regardés par tous les pays d'Europe. En France, chaque Français, au nom des vôtres, au nom de ceux que vous aimez, des êtres que vous aimez, vous avez le devoir d'entrer en résistance et de vous opposer à ce qui se passe. Cet appel, on va le répéter et le répéter jusqu'à temps que vous preniez conscience qu'il est plus que temps pour vous de réagir. Ce sont les documents que vous avez reçus dans vos boîtes qui ont été distribués par la majorité présidentielle. Regardez leur programme si vous ne les avez pas eu l'occasion de les voir. C'est dans le rapport de 8 pages qui va être disponible sur le site du mpi7.fr, entre autres. Bla 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 bla, ils vous endorment. Alors bien sûr que c'est écrit à l'envers, je ne peux pas changer le sens directement, mais ce rapport-là, vous l'aurez directement. Peut-être que je le ferai passer sur quelques posts du bon sens.
Vous voyez là, c'est le rapport du RN. D'ailleurs, quand on regarde tous les affichages de RN, c'est même pas leurs représentants qui sont affichés, c'est tout simplement eux qui sont à l'origine de ce qui se passe, entre autres, avec tous les drames qui se passent aujourd'hui en France. Donc il est temps pour chacun d'entre vous de réagir. On a besoin de votre aide à tous. On a besoin que vous passiez tous à l'action à votre niveau. Vous avez les moyens. On va vous donner encore d'autres moyens. Le nouveau rapport, qui va faire certainement plus de 150 pages, va bientôt arriver. Vous avez déjà le premier rapport. On va le distribuer. Moi, j'ai déjà envoyé celui-là. On va les envoyer par les boîtes mail. Mais ça va être aussi, les rapports vont venir dans toutes les mairies de France, dans toutes les institutions, dans les préfectures, dans tous les endroits d'autorité. N'ayez plus peur de vous soulever et de vous opposer à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je vous remercie de votre écoute à tous. Soyez la résistance de France pour un nouveau monde, à notre image, à une image de paix, de respect de chacun d'entre nous, du respect de chaque différence, de chaque habitant de la France, mais de chaque habitant de cette planète. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.